En février dernier, sur BFM TV, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe avait qualifié ses relations avec Emmanuel Macron de cordiales et lointaines. Entre les deux hommes, qui ont passé un peu plus de 3 ans côte à côte à la tête de l'État entre 2017 et 2020, une froideur se serait installée au fil des mois. Et si le maire du Havre a indiqué avoir constaté la difficulté du poste de président de la République durant ces 3 années et qu'il n'aimait donc pas les critiques faciles émises à l'encontre d'Emmanuel Macron, cela n'empêche pas les tensions entre eux. C'est ce qu'a confirmé le journaliste politique du quotidien L'Opinion, Ludovic Vigogne, dans l'émission Quotidien sur TMC ce jeudi 13 avril. Alors que Yann Barthès lui demandait de confirmer si, comme l'indiquait Nicolas Sarkozy, Édouard Philippe est l'obsession d'Emmanuel Macron, il a déclaré « Oui, s'y est-il véritablement de la haine entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe ». Découvrez les femmes qui ont compté dans la vie d'Emmanuel Macron. Les deux hommes ont très peu de rapport. Une révélation forte, qu'il a précisé, indiquant notamment que cette haine irait dans les deux sens désormais. Avant d'ajouter, Édouard Philippe a bien vu ce qu'on lui faisait. Il a essuyé moult coups et il a bien vu qu'Emmanuel Macron avait tout fait pour empêcher l'envol de son parti Horizon. Selon le journaliste politique, Édouard Philippe a tiré des conclusions et les deux hommes ont très peu de rapport. Alors qu'il venait faire la promotion de son livre sur le chef de l'État, Les 100 jours, qui raconte les 100 jours qui ont suivi la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, Ludovic Vigogne a expliqué que le président de la République, s'il est rentré dans l'histoire en se faisant réélire, a ensuite traversé un passage à vide tout à fait étonnant, qui explique la situation inextricable dans laquelle il est aujourd'hui. La raison ? Il n'a rien préparé. Selon lui, les difficultés rencontrées par le locataire de l'Élysée actuellement viennent en grande partie de ce manque de préparation. Il a pensé durant tout son premier quinquennat à sa réélection. Ça a été son obsession. Il y a pensé chaque jour. Mais, en revanche, ce qu'il ferait le lendemain, il ne l'a pas du tout anticipé. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Elliott Blondet-Poul.